Shalom, nous allons étudier le daf, même Gimel dans Masechet Yoma, en reprenant du daf. Veshachatota, on continue les drashot, avec à chaque fois des halachot sur une partie qui ne concerne pas forcément pas toujours la partie de la avoda d'après, ou parfois qui concerne également. C'est ce qu'on verra pendant tout ce daf là. Veshachatota, on fait la shrita de elle, de cet animal. Shelo yishrot acheret aima, on peut pas la shrita d'un autre animal avec. Les fanav, devant lui. Les rav shelo yaser da'ato mimena, selon Rav, c'est lui qui fait la shrita. Mais simplement, il faut qu'il soit concentré. Les Shmuel, chez Zar Shochet, et Lazar Roé, comme on l'a vu précédemment, selon Shmuel, ça veut dire que c'est un autre qui fait la shrita. Simplement, le Kohen doit être là à regarder. Et après, on dit à nouveau que Elazar, le Kohen, prendra le sang dans son doigt. Alors, li Shmuel, il a adoré l'Elazar. Selon Shmuel, où la partie d'avant, la shrita, ne concernait pas un Kohen, forcément, eh bien, on a précisé Elazar à Kohen pour dire que cette fois, eh bien, le sang qu'on prend avec le doigt, il faudra que ce soit un Kohen. Maintenant, les Rav, qui dans tous les cas, déjà dans la voda d'avant, c'était déjà un Kohen. Alors, les Rav avaient mis au tacha miout. Le fait de dire encore une autre fois un Kohen, c'est-à-dire un Kohen et pas un Zar, on a déjà dit pour la shrita, il faut que ce soit un Kohen et pas un Zar. Et après, pour le sang sur le doigt, on redit à nouveau un Kohen et pas un Zar. Le fait de faire un miout, tacha miout, une exclusion après une exclusion, ça vient rajouter. Mais là, les rabot, d'afilou, Kohen idiot. C'est pour nous apprendre justement que ça peut être même un Kohen idiot. Et donc un Kohen normal, et non pas forcément un Kohen aussi important que Lazar qui était le Sgan HaKohanim. Le Kohen prendra le morceau de bois de cèdre, l'hysope et le fil rouge. On le jettera dans la combustion dans Strefat Apara. C'est marqué encore une fois Velakach Kohen, c'est le Kohen qui prendra. Alors, li Shmuel, pour Shmuel, comme on a déjà dit dans la voda d'avant, qu'il fallait un Kohen, en disant ça, Filou be Kohen l'idiot. C'est là qu'en redisant à nouveau un Kohen et pas autre chose, c'est plus une exclusion, mais c'est une inclusion, c'est pour inclure le Kohen idiot et non pas Stam, seulement un Kohen comme Elazar. Les Rav, on a déjà appris dans la lacha d'avant que même un Kohen idiot. Istarich, on a quand même besoin de ça. Kalatachana, j'aurais pu penser qu'Evan Delav Goufa des Paraninu. J'aurais pu penser que comme c'est une partie du processus qui n'est pas fait avec la vache elle-même, eh bien, l'oliba et Kohen, j'aurais pensé qu'il n'y a pas besoin que ce soit un Kohen, qu'un mashvan qui font un Kohen. Donc les deux sont d'accord que c'est un Kohen idiot et non pas Sgan HaKohanim. Vichibes begadav Kohen, quand on dit que le Kohen, eh bien, devra laver ses vêtements, Vichibes begadav, on sait très bien que c'est le Kohen. Pourquoi on précise le Kohen? Pour dire qu'il doit être en habit de Keuna. Bekihuno, avec ses habits de Kohen. Vetamea Kohen da Arev, après c'est marqué que le Kohen sera tamé, sera impur jusqu'au soir. Là aussi, on sait déjà que c'est un Kohen pour rappeler qu'il est Kohen. Kohen Bekihuno, les Dorot. C'est pour nous dire que non seulement à cette époque-là, mais même pour les autres paroles qu'on aurait fait dans l'histoire, il faudrait que le Kohen soit en habit. Alors, Gma dit, attends, on avait vu une marloquette déjà. Est-ce que, à l'époque, c'était Elazar? Les autres années, non. Mais est-ce que c'est les autres années, c'est pas Elazar, mais c'est le Kohen Gadol au-dessus? Ou est-ce que les autres années, c'est pas Elazar, mais c'est n'importe quel Kohen? Et la Gemara a l'air de dire que si c'est le Kohen Gadol qu'il faut après la première para de Moshe Rabbeinu, c'est difficile d'envisager qu'on aurait pu penser que le Kohen Gadol fasse sans ses habits de Kohen Gadol. Donc à quoi ça sert de dire Bikihuno? Ça va sur ce qu'on a vu précédemment qui disent que, à part celle de Elazar Kohen la première fois, eh bien, c'est toujours un Kohen Stam qu'il faut avoir. Donc là, effectivement, on a besoin de nous apprendre qu'à la fois à l'époque et à la fois pour les générations, il faut qu'il ait ses habits. Et là, les Madama, les Dorot Be Kohen Gadol, mais celui qui dit qu'après la première vache rose dans l'histoire, on a toujours eu besoin d'un Kohen Gadol pour le faire. Acheter Kohen Gadol, Beina, si on demande que ce soit le Kohen Gadol, est-ce que Bechino Mibaria, est-ce que tu crois qu'on a besoin d'expliquer et de préciser qu'il doit porter des habits de Kohen? Là, Gma dit oui, c'est pas évident. Il y aurait une forme de kalvachomer. C'est vrai que si déjà il y a des avodot effectivement où on ne demande pas un Kohen Gadol, mais on demande les habits de Keuna, quand on demande le Kohen Gadol, a fortiori qu'on demande la Keuna, oui c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait pu déduire par kalvachomer, mais c'est pas parce que on peut le déduire par kalvachomer qu'il est complètement inenvisageable que la Torah le précise. Et donc on a un principe qu'on dit parfois quand on n'a pas le choix, oui, milta datia be kalvachomer, même une halacha qui pourrait être déduite par kalvachomer, Tarach vekatav lakra, il est possible que la Torah ait fait l'effort d'écrire cette halakha, c'est pas impossible. Ve'asaf ishtaor et tefera para ve'niach, c'est marqué après qu'un homme pur va rassembler les cendres de la para ve'niach, il va les poser michos amachane, en dehors du camp, dans un endroit qui est pur.
en disant ish, un homme, ish l'archir et taza. Ça vient nous dire que ça, même un non-Kohen peut le faire. Tahor, quand on dit qu'il est pur, l'archir et taïcha, c'est pour dire que tant que la personne est pure, et donc même une femme, ça n'a rien à voir avec homme ou femme. Mishesh boda'at laniar, après c'est marqué veniar, il posera. En disant il posera, il faut quelqu'un qui a finalement une conscience et une capacité à décider. Et donc il y a sur Cheresh, Shoté et Katan, les trois personnes qui sont inconscientes dans la Torah, Cheresh, le sourd-muet, le Shoté, le fou et le mineur, ne sont pas inclus chez Nban Da'at, les Aniar, qui n'ont pas le Da'at, les Aniar. Donc on a finalement sur ce verset une déduction, Ish Tahor Ve'Inyar, il faut que ce soit un homme, pas forcément un Kohen, pas forcément un homme, même une femme, mais par contre ça exclut celui qui n'a pas toute sa tête. Nan Atna, on a une Mishnah qui dit Akol Sherim le Kadesh. Tout le monde peut être Mekadesh. Donc ici, Mekadesh, c'est mélanger l'eau, mettre l'eau, Maïm Chaim, les mettre dans l'endroit où on a mis la cendre. Donc là, on parlait de la Sefat, de la cendre. Maintenant, on parle de les Kadesh. Tout le monde est cachère pour cela. Chutz, à l'exclusion de Cheresh, Shoté, Vekatan. Rabbi Yehuda Marchir, selon Rabbi Yehuda, Katan, ça marche. On possède Beisha ou Androgynos, mais pas une femme, ou Androgynos, celui qui a les organes sexuels des hommes et des femmes, et qui donc finalement se retrouve dans une situation de Safek. Donc ici, on voit que d'une certaine manière, Tanakama a l'air de considérer le Kiddush comme la Sefat du Hafa. Par contre, Rabbi Yehuda fait la distinction, et il est marchir pour l'enfant, mais il possède la femme, ce qui est exactement l'inverse, pour le fait de rassembler les cendres. Maïtama de Rabbanan, l'Agma dit, quel est l'avis de Tanakama ou de Rabbanan? C'est simple. Mais afar serefat hatat, on prendra la cendre de serefat hatat, venatanala même mecheli, on mettra dessus de l'eau vive. Et donc on associe la lekicha de la prise de cette cendre au fait de mélanger avec l'eau. Celui qui peut faire la mitzvah de rassembler les cendres peut faire la mitzvah de mélanger avec l'eau. Celui qui ne peut pas. C'est pour ça que finalement c'est assez cohérent et que dans les deux, Rabbanan diront que tout le monde est caché, homme, femme, Kohen ou pas, sauf les Cheresh, Shoté et Katan. Mais Rabbi Yehuda maintenant, quelle est sa logique? C'est quoi? C'est que Imken, si c'était vraiment comme ça, les Makra Velakar, on aurait dû dire Velakar. Mais Maï Velakeru, c'est marqué au pluriel Velakeru. Donc Velakeru, c'est pour inclure de nouvelles personnes. Afilou Katan dépasse les Latam, c'est pour inclure l'enfant qui est pas saoul pour le fait de récupérer les cendres, qui sera cachère pour l'eau. Et Acha cachère. Maintenant, Isha Aminale, maintenant d'où il sait interdire aux femmes alors que pour avant c'était autorisé? C'est marqué Venatan au masculin, Velo Venatna, et c'est pas marqué au féminin. Donc c'est comme ça qu'il exclut la femme, mais qu'il inclut l'enfant. Alors, Chachamim diront quoi? Verabanan, Ikatavachamana Velakar, Venatan. Non, je vais t'expliquer pourquoi on a dit Velakru. Parce que si on avait dit à chaque fois au singulier Velakar, Venatan, il prend et il donne. Aba Amina Ad et Shakil Chad, Veiv Chad. J'aurais pensé que c'est une seule et même personne qui doit faire les deux. Récupérer la cendre et mélanger avec l'eau. Katavachamana Velakru, c'est pour ça qu'on a dit Velakru au pluriel, pour montrer que finalement ça peut être deux personnes différentes. Mais si j'avais marqué un pluriel dans les deux cas avec Katavachamana Velakru, Venatnu, Aba Amina Ad et Shakil, Trev et Avetre, j'aurais pensé qu'il faut à chaque fois qu'il y ait deux personnes qui agissent. C'est pour ça qu'on apprend au final que on peut très bien être à deux pour ramasser la cendre, on peut très bien mettre seul l'eau, on peut très bien faire en sorte que ce soit pas le même qui fasse l'un et qui fasse l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cela, non pas pour inclure le katan comme va dire Rabbi Yehuda. Velakach ezov, on prendra le isop, vetaval b'ma'im, ishtahor. Et un homme pur trempera dans de l'eau. Visa ala ohel, vers alcool kelim, il va projeter cette eau sur le ohel, sur la tente, vers alcool kelim, sur les objets, vers la nefashot, et sur les personnes, Asher Yusham, qui seront là-bas. Alors, comment on explique ce passage-là? Ish tahor, les rabanan, ish, c'est pour dire quoi? Ish, un homme, velo isha, et pas une femme, parce que la femme était inclue jusque-là. Tahor, les archet takatan. Tahor, c'est pour, du coup, cette fois, inclure le mineur, qui, selon Rabbanan jusqu'à présent, était exclu. Ou le Rabbi Yehuda, ce sera l'inverse. Ish, c'est pour exclure, du coup, le katan que lui avait autorisé juste avant, pour le kiddush
le mélange de l'eau et la cendre. Et quand on a dit tahor cette fois, les archir et taïcha, c'est pour autoriser la femme qui venait d'interdire juste avant. Alors on objecte. Métivé, akol kshirim les hazot. Tout le monde peut faire la haza, la projection des eaux de mechatat. Chot mi tumtum, androgynos veisha, sauf les tumtum androgynos, ceux sur lesquels on a un doute sur le genre, et la femme. Vekatan chez Jvodaat, et un katan qui commence à être assez à grand, il sait à plus ou moins ce qu'il fait. Isham se'ato omazé, eh bien, il peut être aidé par une femme, et en tout cas, on voit ici que la femme ne peut pas justement faire la za'a de cette eau-là. Velo palig Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda ici n'a pas l'air de s'opposer. L'Agma répond, même si effectivement dans cet enseignement on n'a pas rapporté la vie de Rabbi Yehuda, on sait maintenant que à chaque fois dans cette marloquette, on va toujours avoir un décalage, puisque un a autorisé les femmes et l'autre non. Quand après on vient rajouter, eh bien, celui qui interdisait les femmes maintenant les autorise, celui qui autorisait les petits maintenant les interdit, ainsi de suite. Donc c'est pas Amarabaye. Kevan d'Amarma, Mashma Motsi Miad, Mashma, ou Mashma Mimela, le fait justement que parfois, eh bien, on continue dans le verset d'après de tenir compte de la lacha d'avant, et parfois le verset vient et vient dire justement l'inverse de ce qu'on a dit avant, eh bien tu sais finalement à chaque fois où Rabbi Yehuda va se situer, donc on n'a pas besoin de le préciser. Mais effectivement, Rabbi Yehuda dira que la femme sera autorisée dans ce cas-là. Donc normalement, palik, tu peux déduire qu'il est palik. Maintenant, on termine la dracha, Visa tahor ala tamé. Le pur va projeter sur le tamé, sur celui qui est impur. Pourquoi on précise qu'il est pur? Tahor, miklal, shehu tamé. Si on précise que celui qui jette, il est pur par rapport à une époque ou une situation où il ne l'était pas. L'imed al tvulium, shekasher bepara, ce qui nous apprend que celui qui est tvulium, qui a été impur, et qui est le dernier jour, qui va au mikvé, qui attend que le soleil se couche, eh bien, dans ce laps de temps, il peut faire cette mitzvah. Donc, il est déjà pur grâce au mikvé, il peut faire la mitzvah. C'est pour ça qu'on précise qu'il est tahor par rapport à la situation précédente, point sur lequel les Zokim s'opposaient. Donc, c'est pour ça que très souvent, nous, on était makpid pour contredire les Zokim, de prendre un tvulium, justement, d'Afka. Chachamim ont demandé à ce qu'on prenne un tvulium pour faire la mitzvah de Hazar. Amaravasi, qui avouba, Rabbi Yochanan veresh Lakish para, lorsque Rabbi Yochanan veresh Lakish étudiait Masechet para, lomaske mina, et là, kemaï de masik ta'ala, mibe krava. Ils n'ont pas bien compris, ils n'ont pas eu de maîtrise. Et si c'est une expression, on dit un peu comme l'animal, comme le renard, qui a toujours un petit peu de terre dans les pattes quand il marche sur un champ. En gros, ils n'ont pas une grande maîtrise. Et là, Amré, ils ont dit, voilà, motsi, mashma motsi, miyad mashma, ou mashma mimela. Il y a des versets où on a l'impression effectivement qu'on tient compte dans la lacha, dans la partie suivante de la avoda, de ce qu'on a dit avant. Des fois, on a l'impression que ça change. Ils ont d'une certaine manière accepté l'idée qu'on n'a pas une très grande maîtrise de ces drachot qu'on a étudiées. Tana Kame de Rabbi Yochanan. Un jour, quelqu'un a enseigné des braïtot devant Rabbi Yochanan. Quand la shritot kshirot beza, chot Michel para. Toutes les shritot au Beth Amikdash peuvent se faire par un nom Kohen, sauf celle de la paradouma. Amana Rabbi Yochanan lui a dit, pour que t'en aies les bar avant, enseigne ça à l'extérieur. C'est pas une bonne une braïta. L'homme asinu shrita beza, psula, il n'existe pas de shrita barazar qui est psula, même celle de baradouma. L'Agma nous explique que Rabbi Yochanan, l'homme, il va y aller tena de l'otsaït. Non seulement il n'est pas d'accord avec la braïta en question, la filou les rabbe l'otsaït. Même son maître qui disait quelque chose, il n'a pas écouté. Pourquoi? Parce que il disait Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yoshamon ben Yotzadak. Au nom de son maître, Rabbi Shimon ben Yotzadak. Shritat para bezar psula. La shrita de la paradouma doit se faire par un Kohen. Va animer moi Rabbi Yochanan. Je pense que non. Kshera lomasino shrita psula bezar, parce que il n'existe pas de shrita qui est psula bezar. Balo etzel paroshnia, on a dit dans la Mishnah que le Kohen revenait une seconde fois vers son part et faisait un vidouille. Mais il y avait une petite différence. L'Agma pose la question, Maïshna bevidouille rishon. De l'homme obné Aaron, Am kedoshecha. La première fois, il n'a pas dit, et les fils d'Aaron, ton peuple saint. Il n'a pas mentionné comme ça les Kohanim de cette manière. Maïshna bevidouille sheni, Lama bene Aaron, Am kedoshecha. L'Agma répond que la première fois, comme justement il n'avait pas fait le vidouille, il n'était pas encore apte vraiment à demander pardon pour les autres Kohanim. Donc, Tanad Rabbi Shmuel, Kar, Himidat, Adin, Otenet, c'est comme ça que la logique veut. Moutai Yavo Zakai, il vaut quelqu'un d'innocent, d'exempté. Mechaper ala Chayav, et vient demander pardon pour ceux qui sont, pour l'instant, responsables. Vayavo Chayav, Mechaper ala Chayav, mais quelqu'un qui lui-même Chayav, il ne faut pas demander pour les autres. C'est pour ça qu'il demande au second vidouille, pardon pour les fautes des Kohanim.
Nouvelle Mishnah, Shrato vekibel bamizrak. On fait la shrita, on récupère le sang. Mais maintenant, les miches ou memaresbo, il doit donner le bol avec le sang à quelqu'un qui va remuer pour éviter que le sang ne coagule. Et après, il se mettra à la roved, à réveiller sur la quatrième dalle de carrelage qu'il y a au sol, chez Bechal, qui est des cheveux croches, il le remue effectivement pour pas qu'il durcisse. Natal, Marta ve'ala les roches à misbeach. Il prend à ce moment-là une pelle, il va en haut du misbeach, ou pina gechalim, et il enlève les cendres extérieures, et l'art ve'lar de part et d'autre, vechoté, et après, il prend avec la pelle, mina me'okalot apnimiyot, il prend les gechalim qui a le plus à l'intérieur du feu, ve'yarad, et il prend ve'niach à la roved à réveiller, chez Ba'azara, et il va poser cette pelle avec les cendres sur le quatrième carrelage qu'il y a dans l'Azara. On voulait éviter de fatiguer le Kohen Gadol qui faisait toute la avoda. En général, toute l'année, on servait avec une pelle en argent, mais après, on transposait ces cendres dans une pelle en or. Et c'est avec ça qu'on faisait après la avoda. Et alors que ce jour-là, on lui faisait directement prendre la pelle en or pour éviter d'avoir à changer. Donc il rentrait directement Kodesh Kodashim avec Bechol Yom Chote Beshel Arba Kabin, Maré les torches Shoshet Kabin, Vayom Chote Beshel Kabin, ou Bayam Achnis. En général, la première fois on prenait avec une première pelle, la première donc en argent, elle contenait 4 cabines, la deuxième 3, et on transposait. Là cette fois on prenait directement celle de 3. Rabbi Yossi Omer Bechol Yom Chote Beshel Sea ou Maré Betor Shosha Kabin. Selon Rabbi Yossi, c'est d'autres dimensions, c'était 6 cabines, parce que un C1 c'est 6 cabines, et 3 cabines. Vayam Chote Beshosha Kabin, et aujourd'hui, à Kippour, directement celle de 3. Bayam Achnis est rentré directement avec Chol Yomaya, Gveda, et Gveda, Vayom, Kala. Habituellement, la Martha à l'appel était lourde, cette fois, ce jour-là, elle était légère. Chol Yomaita Yadak Tsara, Vayom Aruka, le manche en général était court, et là, elle était longue. Chol Yomaita Zeava, Yarok, Vayom Adom, en général, c'était de l'or jaune, la dernière pelle. Ici, c'était de l'or rouge, qui était encore plus cher, plus mechouba d'Ivra Rabbi Menachem. Chol Yom, Makrif, Peras, Beshachait Peras, Ben Arbaim. Chaque jour en général, il apportait la moitié d'un pras, donc la moitié d'un mané de Ketoret le matin, et la même chose le soir. Vayom, Mosif, Melochofna, et ce jour-là, il doit rajouter Melochofna, Beyom Akipurim, c'est une mitzvah, une poignée. Et en général, Bechol Yom Haïta Daka, en général, on se suffisait d'une Ketoret qui était finement moulue. Et là, ici, Vayom Daka Mina Daka, il faut qu'elle soit moulue de chez moulue, donc et beaucoup plus finement que habituellement. Quand les Kohanim montent en général sur la rampe, ils montaient sur la partie qui est la plus à l'est de la rampe, et quand ils descendaient après avoir fait le tour, ils descendaient sur la partie ouest. Le jour de Kippour, le Kohen Gadol montait au milieu et descendait au milieu, c'était plus solennel. À chaque fois on a une marloquette, c'est-à-dire que la vie d'après va dire que ce que l'autre a dit pour Yom Kippourim, c'était déjà ce que le Kohen Gadol faisait toute l'année. Donc Rabbi Yehuda va dire que toute l'année, le kavod du Kohen Gadol fait qu'il monte au milieu et qu'il descend au milieu. Donc du coup, Kohen Gadol, Ole Bemsa, Yore Bemsa. Alors, Bechol Yom, Kohen Gadol, Mekadesh Adav Ragla, Mina Kior, Vayom, Mina Kiton, Shezav. Rabbi Yehuda dira que la différence, c'est qu'en général, il se lavait les mains dans le robinet des Kohanim, et le jour de Kippour, il avait un seau particulier en or, un kiton en or qui était que pour lui. Rabbi Yehuda va dire non, alors là, Kohen Gadol Mekadesh Shadav Veragla Mina Kiton Shadav. Rabbi Yehuda continuera à dire que ça, toute l'année, c'était ce qui se faisait pour le Kohen Gadol. Bechol Yom Ayusham Arba Marachot Ve'ayom Chamesh. En général, on dit que dans l'année, il y avait 4 dispositions de bois sur le Mizbeach, Vayom Chamesh, et à Kippour 5, dit Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer Bechol Yom Shalosh. Toute l'année en général c'était 3 Vayom et ce jour-là 4. Rabbi Omer Bechol Yom Shtaim Vayom Shalosh. En général c'est 2 et ce jour-là c'est 3. La Gemara a un problème, c'est marqué Ve'aktiv Vechol Adam Loye Be'ol Moed. Tout homme ne doit pas être dans le Ohel Moed. Et quand on a dit que le sang on le mettait dans les mains de quelqu'un, dans le quatrième dans le quatrième karachia, dans le Echal, on a l'impression que c'est dans le Echal. Et donc c'est pas possible. Amar Yehuda Tane Shel Echal. On dit non. En fait, c'est par rapport au Echal. Et donc c'est à l'extérieur du Echal qu'on compte les 4 carrelages.